Salut tout le monde, c'est Mélane. On se retrouve enfin, après longtemps, pour un bilan lecture. Alors, pourquoi j'ai traîné autant à faire une vidéo pour vous parler de mes lectures? Eh bien tout simplement parce que dans le nord, il fait un temps dégueulasse et que à chaque fois que je voulais filmer, encore aujourd'hui d'ailleurs, il pleut, il fait gris et c'est la merde. Résultat, j'ai mis plein de lumière artificielle pour essayer de tourner une vidéo, on va voir ce que ça donne. Je suis désolée si c'est loin d'être parfait. Il y a longtemps, je vous laissais avec Miss Peregrine, la trilogie. Donc en fait j'avais lu la BD, le tome 1, que j'avais beaucoup apprécié. Et j'ai enchaîné avec le tome 2 et le tome 3 de la saga en roman. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai trouvé que les tomes 2 et 3 étaient meilleurs que le premier. Et je me souviens, alors oui, ça remonte à, je pense, un mois et demi à peu près. Voilà, j'ai le souvenir que je me suis éclatée autant avec le 2 que le 3. C'était à peu près égal. Et je lisais ce livre en même temps, souvent dans le train, en écoutant la bande originale de Miss Peregrine, le film. Et bah, j'avais kiffé quoi, tout simplement, j'avais kiffé. Il y avait énormément d'action dans le 2 et encore plus dans le 3 il me semble, je sais plus trop. Et oui, beaucoup d'action. Les personnages, à force on s'attache vraiment à eux par rapport au tome 1 il y avait quelques longueurs, je me souviens. Je pense vraiment qu'il y a plein de choses à faire avec cet univers et ça ne m'étonne pas que l'auteur veut continuer dans cet univers. Je sais pas si ce sera les mêmes personnages ou pas, j'en sais rien, c'est encore trop tôt pour le dire, mais j'ai hâte. J'ai lu Les Loups Chantantes d'Aurélie Wellenstein, donc c'est les éditions Scrinéo. Ça remonte à longtemps, donc je vais essayer aussi de passer vite fait sur cette lecture. C'est un univers plutôt fantasy. Alors pour le résumé, je vous laisserai aller voir parce que ça remonte à trop loin, je vais pas réussir à vous l'expliquer, mais on va suivre un frère et une sœur. Et le frère va devoir essayer de sauver sa sœur qui se transforme en glace. Et voilà, c'est de la fantaisie. Et j'en garde un souvenir vraiment très bof, puisqu'en fait, il me semble que j'avais pas été très emballée par la lecture. Je l'ai fini même, il me semble, en diagonale. Voilà, ça m'intéressait pas du tout. Pourtant, j'avais adoré Le Roi des Fauves. Donc, le premier roman qu'elle a écrit, je crois. Je sais plus si c'est le premier, enfin bref. En tout cas, Le Roi des Fauves m'avait beaucoup plu. Celui-là, beaucoup moins. Je sais pas, je m'étais pas attachée au personnage. Et il se passait pas grand-chose dans l'histoire. Pourtant, c'est un roman assez court, mais j'avais ressenti énormément de longueur. Après, voilà, c'est pas passé avec moi, mais vous pouvez toujours essayer. On sait jamais. Ensuite, j'ai lu une petite nouvelle. Alors là, c'est un recueil de nouvelles de Diana Gabaldon, donc l'univers, vous vous doutez bien, d'Outlander, qui s'appelle Seven Stones to Stand or Fall. Et il y a 7 nouvelles, je crois. Ouais, en même temps, Seven, je vais bien dire ce que ça veut dire. Et je me suis empressée de lire la nouvelle sur Jamie et Yann. Donc c'est un préquel, ça s'appelle Virgin. Et en fait, c'est avant que Jamie rencontre Claire, quand il était en France avec Yann, quand ils étaient mercenaires, du côté de Bordeaux il me semble. Et voilà, c'est une petite nouvelle sympa, où on va voir son amitié avec Yann, ce qui lui est arrivé en France. Voilà, c'est vraiment une nouvelle assez courte, hein. Donc ils sont pas encore sortis en français je crois, parce que là j'ai le livre VO. L'univers d'Outlander, c'est Jamie et Yann, deux personnages que j'aime énormément et du coup forcément ça a été génial de prolonger encore l'histoire et de voir ce qui s'était passé avant les événements principaux. Ensuite, une petite déception puisque j'ai lu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc là, c'est des éditions Folio SF poche. Alors, ce livre, ça faisait très longtemps que je voulais le lire. Et c'est chose faite, mais en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et du coup, ça a été une déception quand même parce que j'étais pas du tout dedans. J'ai pas vraiment aimé le personnage principal. J'ai l'impression même de pas avoir tout compris. Et la fin, ouais. Enfin, ouais, je m'attendais en fait, on en avait parlé, enfin on en parle beaucoup, c'est quand même un classique. Et en fait, ouais, j'ai pas du tout accroché quoi. Je suis complètement passée à côté.
Je me souviens, je voulais le terminer très très vite parce que bon, il est court en plus, il fait 207 pages, mais pourtant il m'a paru extrêmement long. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà, du coup, j'ai pas grand chose à vous dire. Bon, peut-être de quoi ça parle, mais en fait, c'est une société future où la lecture est complètement bannie, où les livres sont bannis, et où on va suivre en fait, le héros est un genre de... je sais plus comment ils appellent ça. Il y a un genre de pompier qui est chargé de brûler tous les livres. Donc ils font des perquisitions chez les gens, etc. Voilà, c'est un monde qui était très intéressant à la base et en fait, bah non, c'est pas du tout passé. Je suis désolée, je vais un peu vite, mais en fait j'ai énormément de livres à vous parler, donc ceux que j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, ben, je passe vraiment vite fait dessus parce qu'il y a des livres quand même où je vais vous en dire beaucoup plus. Ensuite, un livre que vous avez Ensuite, un livre dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il s'agit du Souffle de Midas, donc le tome 1 des Chroniques Homélides d'Alison Germain aux éditions Le Chat Noir. C'est le livre de la booktubeuse Lily Bookin, son premier roman. Et du coup, j'ai été allée la voir aux Aliénales, je vous l'avais expliqué dans une vidéo, pour lui acheter son livre et le faire dédicacer. Et c'est un livre, vous pourrez aller voir la chronique sur le blog, que j'ai énormément apprécié. Je l'ai dévoré en, je crois, en 1 ou 2 jours, je sais plus exactement, enfin bref, je ne pouvais plus le lâcher. Donc là, on a un mélange de fantastique, en même temps il y a un peu de mythologie, voilà, on parle de Midas un petit peu quand même. Donc on va suivre au début l'héroïne Louise qui marche dans la rue après une journée de travail, qui marche dans la rue, qui va entendre un cri, qui va aller voir d'où provient ce cri, et elle va voir qu'une jeune femme, en fait, une jeune femme blonde, est sur le sol, perd beaucoup de sang, et il me semble, je me souviens plus très bien, mais elle a la main coupée. Juste avant de mourir, cette fille va baragouiner des choses à Louise, et en gros lui souffler dessus, et il me semble que Louise perd connaissance après ça. Quand Louise reprend connaissance, au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres, puisque ce qu'elle va toucher va se transformer en or. Voilà, d'où le souffle de Midas, le mythe du souffle de Midas. Voilà, donc à partir de là, il n'y a pas beaucoup de monde qui va la croire, qui va croire à ce qui s'est passé. La fille morte est finalement disparue, donc personne ne va croire à son histoire en fait. Elle s'est évaporée dans la nature. Et du coup, voilà, elle va se retrouver un peu seule au monde, avec son pouvoir qui est quand même dur à cacher. Et elle va faire la rencontre d'un détective qui, lui, va être le seul à la croire et va être le seul à l'aider. Voilà. Donc, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce livre. Couverture sublime, au passage. Et ouais, je l'ai dévoré, j'ai adoré l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon rythme. On s'ennuyait pas, en fait. Les personnages, j'ai totalement accroché. Louise est le genre d'héroïne que j'aime suivre, donc il n'y a pas de souci. Et Angus, forcément, il vend quand même du rêve, quoi. Il y a un gros cliffhanger à la fin qui donne vraiment envie de lire la suite, donc va falloir être patiente. Et ouais, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment découvrir la suite. Si vous voulez un livre facile à lire, très prenant, dans le genre fantastique, c'est totalement ce qu'il vous faut. Il est assez court. L'écriture de Lily est franchement super bien. Enfin, moi j'ai adoré son écriture. Efficace et en même temps travaillée. Voilà, c'est pas... ouais, elle a une plume travaillée, quoi. Je pourrais pas vous dire... je pourrais pas vous en dire plus en fait. Alors ensuite, certains d'entre vous le savent peut-être, mais en ce moment, il y a la saison 3 d'Outlander qui est diffusée. Et quand elle a commencé, ou juste avant qu'elle commence, j'ai relu le tome 3 d'Outlander, Le Voyage, puisqu'en fait c'est un de mes préférés de la saga. J'ai déjà tout lu la saga Outlander hein, jusqu'au tome 8, mais la saga n'est pas finie, donc vivement le tome 9. Mais voilà, j'avais une terrible envie de relire ce tome 3 qui est forcément une grosse brique, mais franchement, je l'ai dévoré, j'ai encore une fois kiffé quoi. Je voulais revoir les détails, voilà, les choses qui avaient pu m'échapper puisque je l'avais lu qu'une fois finalement.
C'est un de mes préférés de la saga. Tome 3, il se passe vraiment des choses, mais c'est un rythme de dingue ce tome 3, du début à la fin. Enfin pour moi, hein, personnellement, je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Bon, déjà, je m'ennuie rarement dans Outlander, mais là, le tome 3, c'est vraiment rythmé, quoi. On n'a pas le temps de souffler, on attend des gros événements, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissent, et vraiment, le top du top, quoi. Donc là, la saison 3 est toujours en cours. Voilà, je vais peut-être relire le tome 4 d'Outlander juste avant que la saison 4 sorte, mais bon, on a le temps, ce sera l'année prochaine. J'ai eu un énorme coup de cœur. Ouais, ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Je savais que ça allait être bien, mais je savais pas que ça allait être ça. Donc, j'ai lu Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, qui est édité aux éditions Brajlon. Alors, en fait, on me l'a conseillé des millions de fois et je comprends pourquoi. Donc c'est quand même une grosse brique, une grosse brique. Mais c'est un délice. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est un délice ce livre. C'est une pépite. Je crois clairement qu'en fantasy, là comme ça je dirais que ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur en fantasy, un truc qui m'a transporté à ce point-là. Donc Le Nom du Vent. Là, il va falloir que je vous résume ça proprement parce que c'est pas possible, il faut que vous lisiez ce livre. Dans ce super univers, on va suivre Côte qui fait partie d'une troupe de comédiens ambulants qui s'appelle les Edemaru. Et un jour, sa troupe de comédiens, dont ses parents, vont être sauvagement assassinés. En fait, il va partir faire quelque chose et quand il va revenir, c'est le chaos. Et il va découvrir que tout le monde est mort. Et voilà. Résultat, il se retrouve orphelin, à la rue, tout seul. Et il va devoir mendier, vivre la misère dans une capitale, parce qu'il va rejoindre, il me semble, la capitale. Enfin, une grosse ville en tout cas. Et voilà. Donc tout part de là. Et en fait, ensuite les choses vont s'enchaîner. Il va devoir survivre. Et après, je ne vais pas vous en dire trop, mais il est question ensuite d'école de magie, quoi dire d'autre, de musique aussi, mon Dieu. Le côté musique, il faut absolument que j'en parle. Je vais vous lire ce qui est noté derrière, parce qu'en fait, le résumé que je viens vous faire ne reflète pas assez la réalité en fait. Un homme prêt à mourir raconte sa propre vie, celle du plus grand magicien de tous les temps. Son enfance dans une troupe de comédiens ambulants, ses années de misère dans une ville rongée par le crime, avant son entrée, à force de courage et d'audace, dans une prestigieuse école de magie, où l'attendent de terribles dangers et de fabuleux secrets. Découvrez l'extraordinaire destin de Côte, magicien de génie, voleur accompli, musicien d'exception, infâme assassin. Découvrez la vérité qui a créé la légende. J'adore. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Qu'est-ce qui a fait que c'est un énorme coup de cœur? Alors déjà, le personnage principal est ultra attachant. On s'y attache direct. Il est charmant, intelligent, débrouillard. C'est un survivant le mec. Il y a des moments où je me dis mais comment il fait le mec? C'est pas possible quoi. Et voilà, je suis totalement tombée en pamoison devant Côte. Voilà. Ensuite, l'univers est dingue. L'écriture de l'auteur est dingue. C'est de la poésie, mais en même temps, c'est de la poésie hyper accessible, quoi. Pourtant, moi et la poésie, ça fait 2 voire 4, hein, donc voilà. Mais je trouve son écriture très poétique, très jolie, très travaillée, très immersive, en fait. Et voilà, c'était juste dingue. Je peux pas vous en dire trop, mais l'écriture y est pour beaucoup. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est que c'est une narration dans une narration. C'est-à-dire que c'est Côte, après des années plus tard, après les événements, raconte son histoire. C'est lui qui raconte vraiment les événements, ce qui s'est passé, etc. Et du coup, le fait que ce soit une narration dans la narration, c'est hyper fort, c'est hyper bien foutu. Je sais pas, c'est le genre de livre qui vous transporte complètement, que vous pouvez plus lâcher.
Pourtant c'est quand même une grosse brique, donc c'est bien d'avoir le temps devant soi parce que si c'est trop entrecoupé, je pense que ça peut être compliqué de suivre parce que quand même c'est un univers très riche. Il y a vraiment un vocabulaire précis dans l'univers, c'est un peu comme voilà, Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment un univers très construit, très précis, avec des termes propres à l'univers, un vocabulaire, etc. Et tout ça, ça ne peut que nous immerger encore plus dans l'histoire. Et en dernier, si vous êtes musicien ou tout simplement si vous aimez la musique, je pense que ce livre va vous toucher puisqu'il y a on parle énormément de musique. En fait, Côte est un musicien, forcément il faisait partie d'une troupe de comédiens ambulants, donc il faisait du théâtre, de la musique, etc. Et en fait, le mec, enfin l'auteur en l'occurrence, nous décrit la musique, mais c'est un truc de fou. Ça m'a ému, ça m'a touché. Enfin, il y a des passages où, voilà, où soit il joue de la musique, soit il va décrire la musique. Le héros est totalement accro à son luth. Et en fait, s'il peut pas jouer, il en est, enfin, il est malheureux, quoi. C'est un gros manque pour lui. Et je me suis reconnue un peu dans son histoire parce que moi, je suis musicienne moi-même et en ce moment je peux plus trop jouer et du coup ça m'a ému encore plus. Enfin bref. Et pardon. Donc voilà, il y a un fort rapport à la musique. Donc je pense que c'est un gros plus pour ceux qui aiment ça, quoi. Il faut que vous lisiez ce livre, s'il vous plaît. Dernier livre à vous présenter, que vous connaissez sûrement aussi. Il s'agit du Pacte d'Emma de Nin Gorman. Il s'agit du premier roman de Nin, la booktubeuse française. Donc je l'ai lu et c'était pas un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment. Donc ici, ça va parler de romance vampirique, hein, c'est du fantastique. Donc c'est pour ça, déjà de base, quand j'ai pris ce livre, je savais que ça allait pas être le truc de fou dans ma tête. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une grande amatrice de romance vampirique. Du coup, voilà, j'étais curieuse, mais je savais que ça allait pas être un truc de malade, quoi. Bref, donc on va commencer par les points négatifs de ce livre pour finir avec les points positifs. Donc les points négatifs, je dirais juste que ce n'est pas d'une grande originalité. Bon, en même temps, on n'a pas besoin qu'un livre soit super original pour l'aimer, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y avait quand même beaucoup de clichés, beaucoup de choses vues et revues, que ce soit dans les séries, dont Nin s'est énormément inspiré, je pense. Et de clichés, voilà, qu'on voit beaucoup dans la romance, quoi. Donc ça m'a un petit peu fait tiquer, je me suis dit, bon, encore ce genre de romance. Bon, bref, je vous expliquerai, je suis quand même passée outre ça. Donc il y avait ça, les petits clichés, le fait que ce soit pas très original, un petit peu prévoyant quand même. Je me suis pas attachée tant que ça à l'héroïne, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, sans plus quoi, je veux dire, je la suivais, j'avais envie de savoir quand même ce qui allait lui arriver, c'est déjà pas mal. Concernant Andrew, pareil, bon, j'ai pas été... désolée, hein, mais j'ai pas été totalement charmée par le héros, quoi. Voilà, mais venons-en au point positif quand même, parce qu'il y en a. J'ai passé un très bon moment quand même, puisque je l'ai dévoré en 2 jours. Et voici le point positif, c'est que c'est un livre qui se dévore, et c'est addictif quand même. C'est-à-dire c'est assez paradoxal, parce que je suis pas une fan de romance vampirique, voilà, c'est pas trop mon style, et en fait c'est passé quand même, j'avais envie de savoir ce qui allait arriver. Voilà, Nin a eu le talent d'avoir une écriture très efficace et très très addictive, quoi. Ça, il n'y a pas de souci, elle y arrive très bien. En prenant ce livre, je voulais voilà, une romance légère, justement, une romance qui se lit vite, assez addictive, etc. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. En fait, j'avais pas de grosses attentes, donc c'est super bien passé, quoi. Bravo à Nin parce qu'elle a quand même réussi à nous faire, à nous rendre accro en fait à son écriture, parce que vraiment à chaque chapitre,
Déjà les chapitres sont très courts, mais là à chaque fin de chapitre c'était vraiment la phrase qui faisait que tu voulais aller voir le chapitre suivant. Donc voilà, ça se lit vite, on passe un bon moment quand même, mais c'est pas le livre le plus original du monde, quoi. Le livre vraiment à retenir sur cette update lecture, c'est Le nom du vent. Voilà. Et puis ben, je vous retrouve, j'espère, très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut!